Notre nouveau thème est semblable et le thème de cette semaine est Nul n'est comparable à Dieu. Notre verset principal se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 22. Que tu es donc grand éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. David, l'auteur du psaume ci-dessus, était un homme dont la vie était marquée par de nombreuses souffrances liées au ministère du Christ pendant sa vie sur la terre. Une grande partie des conflits que Christ a vécu et endurés pendant son ministère terrestre se reflètent aussi dans les batailles. L'hostilité, le rejet, les difficultés de David. Comme Christ, rejeté par ses frères, méprisé par sa famille, il vivait une grande partie de sa vie errant d'un endroit à l'autre, sans nulle part où poser sa tête. Cependant, David se réjouissait en chantant avec un cœur reconnaissant à l'Éternel, son Dieu, qui fait des grandes choses, des prodiges et des miracles pour ses serviteurs. Le Dieu dont la réputation est glorieuse, l'intégrité, les qualités, les attributs, dont les témoignages sont proclamés sur toute la terre et à l'extrémité des cieux par sa création. Tout cela inscrit dans les Écritures pour que tout le monde le sache. Il a adressé une louange sincère au Seigneur, dont la domination et la grandeur, la puissance et le pouvoir, la gloire et la majesté sont incomparables et illimités. Tous les croyants en Christ doivent avoir une attitude de révérence à l'égard de leur Créateur, de leur Rédempteur et de leur Sauveur. Chaque jour, souvenez-vous de votre Créateur qui vous a choisi et vous a mis à part et vous a fait passer de la domination du ténèbre au royaume de la lumière. Louez-le joyeusement, célébrez ses merveilles dans votre vie, dans votre famille et dans tout ce que vous faites. Ayez continuellement un cœur reconnaissant, car la grâce de Dieu qui vous garde, le Dieu excellent vous protège, vous couvre, vous bénit et vous aide à résister à tous les défis, quelles que soient les circonstances. Agenouillez-vous et exaltez son nom chaque jour. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière. Élevons notre voix ensemble. Père céleste, je reconnais toutefois que mes louanges ne sont pas toujours sincères à cause de ce que je vis parfois. Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Père céleste, tu es mon Dieu, le créateur de toutes choses et de tout être. Esprit Saint, aide-moi chaque jour en me rappelant que mon Créateur, le Dieu le plus grand et le sans limite, et à le louer avec un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Père céleste, je déclare que tu es grand. Seigneur Dieu, nul autre n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre de Dieu que toi. D'après tout ce qui est inscrit dans les Écritures, des actes merveilleux et les témoignages que j'entends dans les nations au nom de Jésus. Et voici les références pour notre lecture complémentaire de ce texte. Exode chapitre 10 verset 2, 1 Samuel chapitre 2 verset 2, Psaume chapitre 44 verset 1. Nous allons maintenant passer à la section pensée hebdomadaire. Cette portion de l'écriture est là dans notre Good Word pour nous aider à nous examiner et à nous repositionner dans notre marche avec Dieu. Et voici la première question. Combien de fois faites-vous l'éloge de Dieu et pourquoi? Deuxième question. Savez-vous que Dieu est plus grand et incomparable? Si oui, expliquez. Et troisièmement, réveillez-vous dans la louange et dormez dans la louange, car jour et nuit, le Dieu illimité ne sommeille ni ne dort, mais il travaille. Amen.
Avant de terminer notre lecture du Good Word, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père Céleste, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que je sois libre. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. » Je confesse et je reçois le Seigneur dans mon cœur. Je reçois le Saint-Esprit qui vient m'aider à suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Père Céleste, car je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans le royaume de Dieu. Ainsi se termine la lecture du Good Word de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Si le Good Word vous a fait du bien, veuillez partager votre expérience avec nous en utilisant les commentaires. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. À bientôt!